dans ce podcast sur comment j'ai fabriqué ma chance. Alors oui, la chance, c'est quelque chose que tout le monde veut, que tout le monde désire, puis on est tous en train de courir après sa chance. Alors, comment faire pour être plus chanceux? Ben, dans le fond, c'est de la fabriquer soi-même. C'est comme ça, je vais enlever mes lunettes, comme ça on va me voir mieux. Alors oui, fabriquer sa chance, c'est de travailler, de mettre les efforts, c'est de croire en soi également, c'est d'avoir confiance. C'est ça la chance. Puis c'est de saisir les bonnes opportunités. Dans le fond, quand on a une intuition pure et dure, ou qu'on la croit, ben c'est là que notre petite voix intérieure, elle va dire « Hey, t'as telle affaire, telle chose, telle personne, telle rencontre », ça va faire une cloche dans la tête. Puis ça ding-ding, ça va dire « Hey, pourquoi tu saisis pas cette opportunité-là? » Puis des fois, on veut pas l'écouter, cette voix-là. Fait que c'est là qu'on perd sa chance. C'est aussi simple que ça. Mais si on l'écoutait, puis qu'on ose et on a l'audace de passer à l'action, ben c'est là qu'on va croire et qu'on va saisir notre chance. Alors, il y a une différence entre saisir la chance puis la perdre. Donc, c'est avoir l'instinct comme du tigre pour regarder puis être à l'affût, dans le fond, des opportunités, des rencontres, puis des possibilités que chaque rencontre peut t'apporter. Des appels même, on peut appeler des personnes, puis dans le fond, il faut prendre de l'avance. Être proactif, donc c'est la pro-chance. C'est comme ça que je vois ça, dans le fond, ma vision. Dans le fond, dans ma vie, j'ai pas mal été toujours chanceuse. J'ai quand même assez bien réussi tout ce que j'ai entrepris. 1, parce que j'y croyais. 2, parce que je mettais l'effort. 3, parce que je suis quelqu'un de déterminé qui fonce jusqu'à temps que je réussisse. Si ça ne fonctionne pas, ben, je vais essayer l'autre méthode. Si ça ne fonctionne pas, j'essaye la 3e méthode. Si ça ne fonctionne pas, j'essaie la 4e méthode. Jusqu'à temps que j'arrive à ce que je voulais. Comme ça, dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de médailles. Dans le fond, tout jeune, j'ai suivi un cours de natation. J'ai eu la petite médaille de survie. J'ai suivi des cours de danse adolescente. Puis, j'avais la médaille d'équipe. Dans le fond, on avait remporté la médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Un petit trophée. Fait qu'on n'était pas si pire, hein, dans le fond, qu'on se démenait pas mal. Ensuite de ça, j'ai suivi des cours de danse, mon Dieu, pendant pas loin de 10 ans avec mon conjoint actuel. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés des amis. Est-ce que c'est de la chance? Ben oui, mais on l'a fabriqué. Parce qu'un, on s'est intégré, puis 2, on a commencé à parler au monde, puis on a commencé à faire pas des activités ensemble, puis tout ça. Puis à s'asseoir ensemble aussi. Donc, on a fabriqué une chance d'avoir des amis que ça fait de longue date. Ça fait pas loin de 20 ans qu'on se côtoie. Alors oui, la chance, ben je l'ai fabriquée. Puis c'est ça qui m'a permis d'être tout ce que je suis maintenant. Puis j'en suis très fière. Puis j'ai même là un mari super, j'ai une belle maison, j'ai la voiture, j'ai tout. Mais qu'est-ce que je désire? Dans le fond, j'ai un super atelier. Puis dans le fond, il faut être fier de qu'est-ce qu'on a. Dans le fond, il faut se dire chanceux déjà avec tout ce qu'on a déjà. Puis, si on veut des nouvelles choses, ben là, c'est là qu'on va les mettre dans les rêves et dans les objectifs. Mais, comment je dirais bien, fabriquer sa chance, c'est aussi croire à ses possibilités intérieures ou à ses possibilités, ses capacités. Puis, c'est des mettre en action, ça, c'est de faire une petite action par-ci, par-là. Donc, c'est ça qui va amener aux événements chanceux à la loc. Alors, je vous invite à faire ça, pratiquer ça, accepter les opportunités, accepter des voir, des regarder puis des saisir. Il ne faut pas les laisser passer. Tu sais, on m'a toujours dit, ben c'est mieux d'être dans la parade que de la regarder. Fait que donc, j'en ai profité, j'ai toujours, en tout cas, dans la majorité des cas, d'essayer de sauter dans la parade. Alors, on est pas mal plus gâtés quand on est dans la parade que quand on la regarde. Alors, c'est ça. Puis, si fabriquer sa chance, c'est, comment je dirais bien, pas avoir un regard sur soi-même, mais avoir une réflexion profonde aussi sur qu'est-ce qu'on désire ou qu'est-ce qu'on veut.
C'est de se poser des questions, c'est de mettre ça sur papier, c'est faire un bilan aussi, ça peut être ça aussi, faire un bilan de qu'est-ce qu'on veut pour l'année qui vient, le 2 ans, 3 ans, 5 ans. Fait que c'est ça qui va faire la chance, c'est de planifier un peu aussi. Tu sais, c'est pas juste de toujours penser au lendemain puis d'arrêter là. Alors, c'est ça de la chance. Puis la chance, dans le fond, ça peut être dans toutes les sphères de la vie, ça peut être en couple, ça peut être en finance, en sport. La chance en sport. Pensez-vous que les athlètes de haut niveau sont chanceux d'être où ce qu'ils sont puis de gagner des médailles? Hey, oui, ils sont super chanceux. Mais avez-vous vu en arrière combien de travail qu'ils mettent, combien d'heures, combien de pratiques, combien de temps de visualisation? Ils ont tous des coachs pour les coacher, pour les aligner. Alors, c'est ça la chance, c'est de bien s'entourer aussi. S'entourer de gens qui nous aident, qui nous aiment, qui nous guident, qui nous coachent. Si t'as pas ça, comment tu veux avancer tout seul avec ton même mindset qui ne croit pas à la chance? Comment tu veux changer ça pour pouvoir aller de l'avant puis devenir quelqu'un de chanceux? Il faut vraiment switcher. Il faut faire un transfert là, de pensée, défaire les vieilles croyances, enlever les préjugés. Tout un travail, hein? Ben, il faut commencer par ça. Tout débute par le mindset, puis après, tout se met en place pour la suite des choses. Alors, c'est un peu ça aussi, fabriquer sa chance, c'est fabriquer son esprit, son mental, sa visualisation, sa capacité d'aller au-delà, puis de voir plus loin. Des fois, je visualise, ben pas que je le veux, mais des fois, ça se visualise comme 10 ans d'avance, comme, OK, il y a comme une projection qui se fait. Mais pas sur tout, mais c'est comme une lueur. C'est ça qui m'enligne des fois sur mon qu'est-ce que je veux faire maintenant. Alors, c'est de penser à ça, puis de réfléchir à ça. Alors, c'est ça. Je vous invite à mettre sur papier comment vous voulez que la chance vous sourie. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ou quelles sont les actions à mettre en place pour fabriquer votre chance? Est-ce que c'est de la finance? Est-ce que vous devez vous éduquer au point de vue financier pour être plus chanceux? Est-ce que vous devez changer votre mindset si vous êtes en couple, vous n'êtes pas heureux, vous voulez changer, vous êtes célibataire, tout ça? Des fois, il y a des affaires à faire, des mindsets à changer, des attitudes à changer aussi. Ton attitude aussi face à la vie. Si tu es toujours en train de chialer, puis de maugréer, puis de rendre toutes les choses coupables de tout, ben penses-tu que l'univers va t'envoyer de la chance? Elle va t'envoyer de la merde. Lui, il mérite juste de la merde parce qu'il n'a pas encore compris comment célébrer puis activer la portion chance. Alors, je vous fais rire en ce moment. Ben, c'est ça. Alors, des fois aussi, être chanceux, c'est croire au destin, c'est de croire à la vie. Puis c'est l'amour. C'est un peu, je m'en vais avec mes podcasts, ça se suit tout, on dirait. En ayant l'amour, en faisant ses gratitudes, ça va attirer la chance. Fait que commencez par l'amour, établissez vos gratitudes quotidiennes, la chance va arriver par après, en passant à l'action, bien entendu. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien qui va arriver. C'est pour ça que les gens chanceux, ben, ils ont passé à l'action, puis par en arrière, on ne le sait pas, qui ont fait 10 appels, qui ont contacté 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes pour réussir à avoir qu'est-ce qu'ils ont, ou l'opportunité, l'exposition, l'acceptation des toiles, tout ça, dans un musée, dans des galeries, tout ça. Fait que si on passe pas à l'action, bien, on n'a absolument aucun résultat. Fait que ça, c'est fabriquer sa chance. Puis là, après ça, aux yeux des autres, tu vas paraître chanceux parce que tu n'as pas tout dit. Toutes les actions que tu as faites, tu as juste posté le résultat. Fait que souvent, on voit le résultat des actions sur les réseaux sociaux. On ne voit pas toute l'action qui est mise en arrière depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. Fait que c'est ça qu'il faut évaluer, puis il faut comme creuser, fouiller, parler avec les gens, puis là, on découvre, ah, OK, c'est pas le gars, il connaissait tel ami, c'est pour ça qu'il est exposé là, parce que c'est à lui la galerie. Fait qu'ils ont fait un événement, puis ils ont invité tout le monde. Tu sais, ça déboule. Fait que c'est un petit peu profiter aussi des opportunités, des événements, des amis. Si on demande rien, on n'a rien non plus.
Fait que demandez de l'aide, demandez des explications, demandez des informations. Le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est non. Puis quand c'est non, ben on passe au suivant. Aucun remords, aucun regret. C'était pas pour nous, c'était pas aligné. Donc, profitez de l'alignement, puis passez au suivant pour la prochaine action qui va nous apporter de la chance. Alors, c'était ce segment de chance. J'espère que ça te parle. Puis, bon succès avec ta fabrication prochaine.